What do you think you... Oh non, mais c'est une grosse blague, genre j'allais tourner, il m'appelle maintenant. Croque-tu. Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude, nous dirons. Je vais essayer de transmettre de la positivité, un message de paix, d'amour, et de rendre compte de ce que c'est en fait d'être un garçon qui se maquille en France, sur les réseaux sociaux et à la télé aussi, puisque dernièrement, bon voilà, vous savez tous. C'est une vidéo que j'ai en tête depuis un certain temps. Je sais, je dis ça à chaque début de vidéo, ça doit être grave chiant, je suis désolé. Je la fais non seulement pour vous témoigner de ça, mais aussi pour aider certaines personnes qui m'envoient des messages parfois en me disant qu'elles sont mal, qu'elles se sentent mal dans leur peau, qu'elles n'ont pas forcément confiance en elles et qu'elles ont besoin d'aide. Ça me touche particulièrement et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider ou alors tout du moins vous apporter ne serait-ce qu'une lueur de positivité, d'espoir et de bonheur. Même si on a tous nos épreuves, nos moments compliqués, c'est pas toujours facile, mais je vous promets qu'on s'en sort. La vie est belle en fait, genre. N'hésite pas à partager un max cette vidéo, histoire de propager la lueur d'espoir en fait, genre allons-y, aidons-nous tous les uns les autres et kiffons nos vies. Commençons cette vidéo. Alors, je vous fais une petite mise en situation. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juju. Je suis un garçon qui se maquille. J'adore en mettre une tonne, j'adore la couleur, j'adore quand ça pète, quand ça pop. Bref, un personnage... Oh là! Un personnage atypique, je disais. Avec des cheveux particuliers, des vêtements particuliers. Enfin, pas là, ni dans la vie de tous les jours, mais quand je sors. Bref, je kiffe ma vie, je fais ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me va. Enfin, je me sens bien étant maquillée, je me sens très bien étant au naturel aussi. Je suis un garçon et je tiens à rester garçon, je me sens très bien dans mon corps. Une personne assez positive, dire tout le temps, ce serait mentir, mais le plus souvent possible. En tout cas, j'essaie de cultiver la positivité parce que pour les gens qui le savent, le positif attire le positif. C'est la loi de l'attraction et si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à faire des recherches sur internet. Je vous promets que ça va vous changer la vie et ça va vous changer la vision des choses. Je partage sur la magnifique plateforme qui est YouTube ma passion du maquillage entre guillemets, tous mes tests foireux et mes délires chelous et ma foi ça me plaît pas mal et ça a l'air de vous plaire aussi. Il se trouve que dernièrement, la semaine dernière pour être précis, je suis passé dans l'onglet tendance de YouTube. Génial me direz-vous. Non, en vrai c'est vraiment ouf. YouTube en fait choisit une fois par semaine un créateur qui met en valeur. Donc il sélectionne parmi tous les créateurs français une personne qu'ils vont mettre pendant 24 heures dans l'onglet tendance. Ça permet de promouvoir des créateurs de contenu qui sont pas si connus que ça et qui dépensent beaucoup d'énergie dans leurs vidéos. Il se trouve que j'apparaissais donc dans l'onglet tendance en 3e position. Ce qui fait que tout le monde pouvait voir clairement ma face. Beaucoup de personnes ont cliqué visiblement et beaucoup de personnes ont commenté également. Commencez à voir où je veux en venir. Je ne citerai aucun nom, aucun commentaire parce que je cautionne absolument pas ce genre de choses. Donc sur la journée de vendredi, il y a eu 10% de commentaires positifs et encourageants et 90% de commentaires haineux, violents, tout ce que vous voulez. Je m'étais pas vraiment préparé à recevoir autant de choses très bizarres, je vous avoue. C'est pas ça pour autant qui m'a gâché ma journée, hein, très loin de là. Mais donc il y a eu un acharnement, je vous promets que je scrollais la page, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines en fait. Donc je vous passerai tout ce qui est politesse, les mots gentils, les déclarations d'amour, hein, voilà. Je vous avoue que j'ai pas mal rigolé en lisant certains parce que vraiment, je vous promets qu'il y a des pépites. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi si peu d'ouverture d'esprit en fait? Et pourquoi être obligé de véhiculer de la négativité et des trucs qui servent clairement à rien puisqu'ils finissent à la poubelle, donc bon. Guys, en fait c'est du maquillage, genre c'est futile en fait, on parle de fond de teint, de fard à paupières, enfin... Pourquoi se prendre la tête pour du maquillage? Je vous avoue que j'ai jamais reçu autant de haine d'un coup. Et même tout court en fait, parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, un commentaire négatif ou un commentaire de hater, j'en reçois une fois tous les 3 mois et sérieusement genre sans blague. Mais dernièrement, étant donné que la chaîne a énormément monté, un truc de dingue en très peu de temps,
bah j'ai remarqué qu'il y avait quelques petits trucs, quelques petits virus qui s'installent. Enfin j'ai remarqué ça vendredi étant donné que j'ai ouvert l'onglet commentaires spam vendredi en fait. Enfin sinon je l'ouvre pas. Le truc c'est que je suis loin, mais alors très loin d'être le plus touché par ce genre de commentaires. Tout le monde en a, tout le monde en parle. Enfin clairement on a tous vu les vidéos genre je réponds aux méchants commentaires ou les trucs de ce genre. Et ça paraît normal. En fait c'est compris dans le forfait YouTube. Genre quand tu t'inscris sur YouTube, quand tu décides de créer ta chaîne, t'as dans le forfait genre en petit astérix, oui bah commentaires haineux, menaces de mort, violence, enfin bref. Et en y réfléchissant bien, bah c'est pareil pour tout corps de métier qui inclut bah un travail avec l'image. Bref, je vous disais que j'étais pas préparé à cet événement. En fait, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Il se trouve que dernièrement, je suis passé à la télé, pour ceux qui ne savent pas, dans l'émission Beauty Match sur TFX. J'avais tourné une émission avec TF1 Productions. Le truc, c'est qu'on ne savait pas à quelle période ça allait être diffusé. On nous a dit, vous serez au courant 3 semaines avant que la diffusion ne soit annoncée. Au final, j'ai reçu un mail pendant les vacances d'été, l'émission sera diffusée dans 3 semaines, préparez-vous. Dans cette émission, j'étais comme je suis actuellement, c'est-à-dire maquillé comme Jaja, habillé comme Jaja, bref, croque-jus. Encore une fois, c'est ma personnalité, c'est moi, et pendant ces 3 semaines, je me suis préparé mentalement à recevoir des critiques, à recevoir des commentaires haineux, à recevoir des messages de haine, de violence, enfin bref, tout ce qui est possible et inimaginable. Parce que bah voilà, on est en France, je suis un garçon qui se maquille, et ça dérange certaines personnes. Oui, nous sommes en 2018, et comme un pote me le faisait remarquer, les garçons se sont toujours maquillés. Genre les rois de France se maquillaient. Et c'était même encore pire parce que eux ils se démaquillaient jamais. Et au 21e siècle, qu'on se le dise clairement, ça choque encore plein de personnes que des garçons se maquillent comme ça quoi. Mais en soi, allons-y, je peux comprendre, ça peut choquer, c'est différent. Ouverture d'esprit les gars. Sachant pertinemment que l'émission serait regardée par plusieurs centaines de milliers de personnes, je m'étais préparé au pire. Et finalement les gars, j'ai été tellement choqué et étonné de l'élan de positivité et de bienveillance que j'ai reçu suite à l'émission. Enfin c'est un truc de dingue en fait. Les commentaires négatifs ou les trucs bref qui polluent quoi. Très sincèrement, ils se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous me dites au quotidien parce que franchement, c'est adorable. Merci infiniment. Il y a juste une chose à laquelle je m'étais pas préparé et à laquelle j'avais absolument pas pensé. C'est le fait de se faire reconnaître dans la rue ou en dehors de chez toi. Et ça, je vous avoue que ça m'était absolument pas passé par la tête. À partir du moment où l'émission a commencé à être diffusée, tous les jours, j'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue en fait. Et c'est assez perturbant quand ça t'est arrivé genre maximum 2 fois auparavant dans ta vie. Et que d'un coup, ça t'arrive plusieurs fois par jour. Non pas que j'étais pas content de vous voir, hein, loin de là, ça me fait tellement plaisir en fait de vous voir et de pouvoir discuter avec vous en réel et de pouvoir échanger, de faire des photos, enfin bref, ça me fait super plaisir, genre loin de là, hein. Mais quand ça t'est jamais réellement arrivé, enfin tu sais pas vraiment comment gérer la chose parce que ça se pointe comme ça sans prévenir et puis tu sais pas quoi faire. Du coup je vous avoue que pendant cette période j'étais pas forcément le plus à l'aise dehors. Je constatais que les gens me regardaient pas comme d'habitude. Et ça se voit tout de suite en fait quand une personne te reconnaît. Et c'est absolument pas négatif hein. Mais parfois il y a des regards insistants et tout et personnellement ça me met mal à l'aise parce que du coup je sais pas comment réagir et genre je trace, j'essayais de me faire un peu plus discret à chaque fois que je sortais parce que je savais pertinemment que il y avait des gens qui avaient regardé l'émission qui étaient là en fait et sans cesse. Et c'est peut-être un peu extrême de dire ça mais tu développes petit à petit un certain sens de la paranoïa dans le sens où je me posais sans cesse la question: pourquoi est-ce que cette personne me regarde? Genre, est-ce que c'est parce que j'ai des cheveux bizarres? Est-ce que c'est parce que je suis maquillée? Est-ce que c'est parce qu'elle m'a reconnu dans la... Enfin bref, tu te poses des milliards de questions alors que c'est genre une personne qui te regarde normalement parce que toi aussi tu regardes des personnes... normal quoi. Mais les événements font que dans ta tête en fait ça fusionne et tu sais plus quoi penser en fait, genre tu deviens taré quoi. Bon j'accentue un peu forcément hein, parce que j'étais pas comme un ouf non plus et je le répète mais je suis personne en fait, genre je suis loin d'être la grosse resta, genre c'était pas non plus des groupes de 50 personnes qui te couraient après quoi, enfin bref.
Vous avez compris. Et en soi, ça m'a demandé un certain temps d'adaptation, parce que du coup, c'est quelque chose de complètement nouveau, et bah, que comme toute chose nouvelle, bah, il te faut un temps d'adaptation. Maintenant, ça y est, je suis de retour tout à fait normal, et ça me fait toujours autant plaisir de vous croiser dans la rue. Hier, j'ai regardé un documentaire qui m'a fait pas mal réfléchir sur la question, c'était Five Foot 2, et c'est un documentaire sur Lady Gaga, qui montre en fait pas mal de scènes de son intimité, enfin de sa vie privée, et on pouvait voir en fait à quel point elle était mal, enfin le déclin qui se produisait parce que bah trop de pression, trop stressé, trop de négativité, enfin trop de jugements, de critiques, le fait de pas pouvoir sortir sans se faire reconnaître. Ça traite un petit peu de tout ce sujet et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup ça m'a vraiment fait réfléchir. Et en soi c'est complètement compréhensible parce que quand tu vois à quel point on peut la juger, on peut la défendre sur son univers, alors qu'en soi c'est que des fringues, du maquillage et de la chanson en vrai, genre c'est rien en fait les gars. Enfin je sais pas, c'est pas le passage d'une nouvelle loi qui va changer ta vie. Et j'avais vu un tweet qui me visait pendant que l'émission passait qui disait oui bah quand on passe dans une émission comme ça, on doit être préparé à avoir bah, tes critiques et tout, on doit l'accepter. Mais non en fait, enfin on dirait que c'est normal de recevoir autant de choses, sauf que c'est pas normal. Je veux dire éthiquement parlant, enfin non c'est pas normal en fait. Et on disait oui bah il faut l'accepter, et puis de toute façon les personnes qui passent à la télé, elles sont plus fortes mentalement et tout. Bah pas forcément. En quoi les personnes qui passent à la télé, ou alors je sais pas, bah pour prendre l'exemple de Lady Gaga, bah pourquoi elles seraient plus fortes que toi? C'est des personnes normales, c'est des humains, on fait tous pipi, caca, enfin comme tout le monde. Et je vois pas pourquoi on devrait être plus résistant naturellement, voilà comme ça, parce qu'on passe à la télé et qu'on doit tout accepter. Et dans un sens le documentaire que j'ai regardé, bah il fait un peu flipper parce que du coup tu te rends compte que bah, ça peut affecter ta santé mentale mais gravement. Et entre nous, bah ta santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc préserve-toi. Et je me dis, bah, les personnes qui sont pas forcément entourées de gens qui les aident, qui les supportent, qui leur apportent bah, des encouragements, bah c'est chaud en fait. Parce que se prendre tout ça dans la figure et bah au final ne pas avoir trop de personnes sur qui compter derrière, bah c'est vraiment chaud. Et personnellement bah j'ai énormément de chance parce que j'ai toute ma famille qui est derrière moi, qui me soutient à fond. J'ai des amis qui sont derrière moi, qui me soutiennent à fond. Et grâce à YouTube j'ai rencontré énormément de personnes. Des personnes qui ont beaucoup plus de notoriété que moi, des personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation et des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience dans ce genre de situation. Et du coup j'ai pu recevoir énormément de conseils et j'ai pu en apprendre énormément, ce qui fait que bah j'ai pu me préparer, ce qui fait que maintenant je sais à quoi m'attendre. Et je remercie infiniment toutes ces personnes, elles se reconnaîtront toutes seules, parce que du coup je savais pas forcément comment gérer ce qui se passait, la montée d'abonnés, la montée de... enfin tout, et de pouvoir se faire aiguiller par des personnes qui s'y connaissent réellement, des personnes qui ont vécu la même chose que toi, bah c'est plus que de l'aide en fait, genre c'est du sauvetage de vie. Après je suis toujours la même personne, hein, ma vie n'a pas non plus changé du tout au tout, c'est juste quelques ajustements qu'il faut faire bah au quotidien, comme par exemple bah maintenant je mange plus au self au lycée parce que je sais pertinemment que je me sentirais mal à l'aise et que bah il y a des gens qui me reconnaissent en fait. Maintenant quand j'arrive au lycée, bah je trace pour aller en cours et bah je sors pas de mon couloir de ma section de toute la journée. Tout ça pour vous dire que bah que ce soit la grosse resta internationale à la personne bah, normale qui va en cours, qui bosse du lundi au vendredi, le ou la caissière, le ou la banquière, tout le monde, on est tous humains, on a tous des points forts, des points faibles, on a tous nos moments où bah, on va pas bien, on est tous un jour ou l'autre confrontés bah, au regard des autres, même j'ai envie de dire quotidiennement, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire ce qu'on veut, ce qu'on kiffe, ce qui nous plaît, ce qui nous passionne. La confiance en soi, c'est pas un acquis, c'est pas un jour tu vas avoir un top de confiance en soi et bah à partir de ce jour genre ce sera réglé et tu seras tout le temps hyper confiant tout le temps. Non en fait tu peux avoir des hauts et des bas et c'est tout à fait normal. Si toi aussi tu te maquilles et que bah t'es pas encore forcément préparé au fait de sortir dehors comme ça ou de le montrer aux autres, d'affronter le regard des autres, c'est tout à fait normal. Prends juste ton temps. Je vous dis ça parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ce sujet. Prends le temps de t'accepter toi-même comme ça, de kiffer ta vie et une fois que t'es prêt, et bah tu sors. C'est là-dedans que tout se passe. Le mental, c'est le plus important. Et donc pareil, j'en reviens au thème des réseaux sociaux, mais ne sous-estimez jamais
l'importance de votre vie privée. C'est ultra important et fais toujours en sorte de contrôler ce que tu mets sur les réseaux sociaux parce que tu sais jamais quelle ampleur ça peut prendre. Essaie de prendre en considération à chaque fois tout ce qui peut rentrer en compte, mais vraiment ne sous-estime jamais ta vie privée. Garde-la pour toi. C'est pour ça que ça s'appelle une vie privée. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça aura pas été trop genre pesant, que j'aurais fait passer mon petit message tout en positivité, que j'aurais rendu compte correctement, enfin tout simplement de ce que c'est en fait qu'être un beauty boy, un garçon qui se maquille sur les réseaux sociaux en France et dans le monde entier hein, parce que c'est partout la même chose. Je tiens juste à préciser que je suis porte-parole de rien du tout. Je fais juste ce que j'aime, ma passion, ce que je kiffe. Et c'est tout. Je le répète, mais n'hésite pas à partager cette vidéo parce que si ça peut ne serait-ce qu'aider quelques personnes, apporter ne serait-ce qu'une lueur de bienveillance, c'est le principal. Abonne-toi si c'est pas encore fait, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est croquejus tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.